Alors, c'est très simple. Moi, je suis pas du tout apiculteur, je suis plutôt geek et techno. Donc, j'ai un ami apiculteur que j'avais rencontré en Tunisie. Et en fait, ça se passait pas trop bien pour lui là-bas. Je lui avais prêté une unité que j'avais construite à l'époque et il y a eu des événements, il y a eu des trucs qui n'étaient pas très cool. Donc, on a cherché ensemble une idée pour qu'il puisse rapatrier son activité en France. Et bien, je lui ai dit, trouve-moi un sujet innovant et moi je te trouve un passeport talent, qu'on appelle aujourd'hui un passeport talent ou un French Tech Visa. Alors c'est d'abord une des premières ruches connectées autonomes, hein. C'est sûrement la première ruche connectée isolée, mais c'est surtout la première ruche connectée autonome qui va pouvoir guérir les ennemis de l'abeille de manière toujours autonome. C'est-à-dire qu'on va capter l'énergie du soleil, cette énergie va nous permettre de chauffer ou de refroidir dans un certain moment. Et en fait, en chauffant suffisamment haut, mais pas trop haut, on va pouvoir éliminer le parasite qui s'appelle le varroa sans affecter l'abeille du tout. Je le dis toujours avec un sourire voilé, parce qu'une start-up n'a pas d'argent et donc elle doit dépenser de l'argent pour fabriquer, dépenser de l'argent pour faire des pré-séries et embaucher des gens sans argent. C'est donc une de nos difficultés, il va falloir trouver de l'argent. Je me suis rendu compte en allant aux États-Unis, et ça c'était une excellente surprise, que peut-être que nos clients sont plus près des États-Unis que de l'Europe finalement. Il y a beaucoup, énormément d'amateurs assez riches qui veulent, Californie par exemple, qui veulent vraiment notre produit, ils nous l'ont dit, ils sont venus nous voir. C'était souvent des cadres de chez Intel ou Microsoft qui étaient là pour le business et ils ont fait un stop-by sur le stand. Ouais, mon frère est apiculteur ou je suis apiculteur, mon père est apiculteur. Enfin, ils avaient tous de la famille apiculteur et le prix pour eux n'est pas un problème. Donc on pense qu'on va possiblement démarrer là-bas. On ne sait pas encore comment, toujours pareil, il faut de l'argent pour monter une filiale, il faut des investisseurs. Donc tout ça c'est encore à éluder. Le Pays d'Aix pour moi ça a été le terroir de la transformation de ma carrière. Je dirais quand même en grande partie grâce à Frédéric Guilleux et le Technopole de l'Arbois, qui est un espèce de paradis un peu pour les innovateurs, hein, j'ai envie de le dire. C'est quand même un endroit qui est aidé par la métropole aujourd'hui et précédemment par la ville d'Aix-en-Provence, et qui permet donc à des innovateurs d'avoir des bureaux à des prix très bas pendant au moins le temps de la survie de la start-up, avoir un accompagnement énorme, une couverture médiatique qui est énorme pour une start-up hyper localisée à Aix-en-Provence. Et je crois qu'on est en train de réussir ensemble quelque chose d'exceptionnel. Comme l'a dit Frédéric Guilleux tout à l'heure, on a, et je crois que notre ami Eric Notin de la Chambre de commerce l'a souligné, on a à peu près 95% des awards de Las Vegas qui viennent de ce périmètre ici, de ce petit endroit qui est Aix-en-Provence. C'est quand même très petit par rapport à la région qui nous héberge. Mais malgré tout, ça nous donne à peu près 50 fois le pouvoir d'innovation moyen de l'Hexagone. J'ai fait le calcul.